rend grâce à notre Dieu. Alléluia pour son bénédiction. Notre Dieu est bon. Amen. Il est puissant, il est fort, il est vivant, il est Dieu par lui-même. Amen. Alléluia. Que tu crois pas, il est Dieu. Amen. Notre croyance ne l'aide pas à être Dieu qui l'est. Amen. Il est Dieu par lui-même. Amen. Il est notre Dieu, il est notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe qui est en vol ce soir pour le Congo. Amen. Nous voulons garder Pasteur Karosi en prière avec le frère Moutombo, la sœur Eugénie, les fiancés, Stéphane et Tabitha, le frère Joël. Bref, tous ceux qui ont voyagé ont besoin de nos prières. Amen. La première chose que je veux vraiment mentionner ce soir, ils auront besoin de nos prières parce que nous voulons que Dieu fasse de grandes choses là-bas. Parce que ce voyage est bien plus grand qu'un mariage. Il y a des âmes. Amen. Il y a des âmes et c'est une opportunité sans précédent. Alors nous voulons voyager avec eux en prière et les aider à faire la différence dans le royaume de Dieu au Congo. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est bon? Amen. Je vais essayer de ne pas être long ce soir, je vais aller directement dans la parole. Si on peut lever nos voix, on va prier. Le Seigneur m'a fait voir
dans les évangiles que l'évangile nous apprend en fait comment choisir notre partenaire. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur Serge, j'aime toujours parler du mariage. Je parle de ce que Dieu me demande. Alléluia. Si ça te dérange, alléluia, tu es au bon endroit, amen, pour être dérangé, alléluia. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur, amen. Le Seigneur, amen. Alléluia. L'évangile nous enseigne clairement et précisément comment choisir ton partenaire sans te tromper. Je vous le dis, l'évangile nous enseigne clairement et précisément comment choisir ton partenaire sans te tromper. Alléluia. Et la seule façon de passer à côté, c'est vraiment si tu veux juste vivre pour toi. Si tu es égoïste, au point où tu n'es pas capable d'admettre que Dieu puisse t'utiliser pour sauver quelqu'un. Amen. Le mariage, c'est une mission de salut. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est une mission de salut. Tu entres dans une mission que Dieu te confie pour amener quelqu'un au salut, pour garder quelqu'un sauvé et sous la grâce de Dieu. C'est ça le mariage. Le mariage n'est pas les garçons et les filles de Noël et les fleurs et les décorations et les belles salles, les beaux assiettes. Ça là, c'est pas le mariage. Amen. Ça c'est le show. C'est la fête du mariage. Alléluia. Mais ce que je conseille aux mariés, c'est que le jour de leur mariage, qu'ils s'amusent bien. Amen. Parce qu'après, ce ne sera pas. Ce sera la mission. La mission va commencer. Amusez-vous bien, sautez, dansez, tirez, roulez-vous par terre, parce qu'une fois que les invités sont partis, la mission commence. Et je vous le dis, peut-être vous allez rire, mais c'est biblique et je vais vous montrer dans la Bible. C'est tellement biblique. Et je vais vous dire quel est le premier passage de la Bible qui a attiré mon attention là-dessus. À partir d'aujourd'hui, ceux qui étaient très enthousiasmés pour le mariage vont l'être plus encore. Ceux qui ne l'étaient pas ne vont pas l'être. Alléluia. Chacun va juste choisir ce qu'il veut, croire et vivre. Amen. Mais celui qui veut vivre pour Dieu et faire la volonté de Dieu, il va prospérer. L'évangile t'enseigne clairement qui est ton partenaire. L'évangile peut te le dire avec une précision tellement aiguisée que c'est juste incroyable. Tout est dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit parle-moi Seigneur. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, levez la main. Amen. Examinez les Écritures pour savoir si ce qu'on vous prêche est vrai. N'acceptez jamais le mensonge. Défiez ceux qui vous enseignent. Qu'ils vous donnent des clarifications bibliques, pas des opinions, pas des interprétations. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du mystère de Christ et de l'Église? Est-ce que quelqu'un sait où la Bible en parle? Alléluia. C'est dans le livre d'Éphésiens. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. Verset 32. À partir du verset 31. Éphésiens 5, à partir du verset 31, nous dit d'entrée de jeu à quoi assimiler
parfaitement le fait que Dieu ait tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, dès le départ, dans Jean chapitre 3, je crois, verset 7, que il était question d'une mission de salut. Mais qu'est-ce que Christ est par rapport à l'Église? Il est l'époux. Il a dit le chef. Les hommes aiment être le chef. C'est moi qui dis, c'est toi qui fais. Tous les jours, c'est moi qui dis, c'est toi qui fais. Alléluia. C'est l'époux d'abord. Il est le chef parce qu'il sait être l'ami et il sait être l'époux. Si tu n'es pas un bon ami, un bon époux, tu n'es pas le chef. Tu es un vagabond. Alléluia, tu es un aventurier, un dictateur. Et ça va mal se terminer. Tu ne peux pas aimer ta femme comme à la manière de Dieu si tu n'es pas son ami. Hein. Oublie ça. Oublie. Si tu n'es pas son ami, tu ne peux pas. Et l'amitié ne commence pas quand tu tombes amoureux d'elle. C'est avant. Juste comme un être humain. Juste aimer les gens pour rien. Si on peut juste essayer ça un peu. Pas dès que ton cœur fait boum, tu vois du coup les fleurs, la robe de Marie. C'est quoi? C'est la sorcellerie, ça c'est pas normal. Je t'aime ma soeur. Peut-être c'est lui qui a fait quoi? C'est ton frère. Aimez-vous d'un ardent amour. C'est pas d'un ardent mariage. Alléluia. Juste entre frères, on peut s'aimer pour rien. C'est quoi le problème? Je t'aime ma soeur. Pourquoi tu me dis ça? Jésus m'a demandé d'écrire. Tu veux que j'aille voir le mur? Alléluia. Et Dieu habite en nous. Dieu n'est pas sur les murs. Il est en nous. Donc tu dois m'aimer. Je dois t'aimer. Et je dois te le dire. Ne quitte pas l'église si quelqu'un te dit qu'il t'aime. Il t'aime de l'amour du Christ. S'il te dit je te déteste, là tu vas venir à l'église l'accuser. Il te dit je t'aime. Si tu me dis encore ça, je ne viens plus. Oh my God. C'est compliqué l'être humain. Dieu a tant aimé le monde. Jésus est venu. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il été manifesté? Grand est le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, élevé de la gloire, dans la gloire, prêché aux nations. Quel que soit l'ordre de la citation, vous savez de quoi la Bible parle. Pourquoi est-il venu? Et il vient, et quand tu regardes l'histoire du salut, au terme du salut, qu'est-ce qu'il y a? Un mariage. Alléluia. Le salut finit par un mariage. On est en train de se préparer pour les noces de l'agneau. C'est pourquoi le Seigneur utilise une parabole dans laquelle il y a un homme qui trouve dans la salle des noces, mais qui n'a pas revêtu les vêtements de noces. Il lui demande, mon ami, comment tu as fait pour être ici? Et la Bible dit qu'il demande qu'on le lie et qu'on le jette au dehors. Pas qu'on le mette hors de la salle et qu'il aille se débrouiller ailleurs. Non. Attachez-le. Jetez-le pas juste dehors. Mais là où il y a des pleurs et des grincements dedans, juste parce qu'il n'a pas les vêtements des noces. Je vous dis que l'évangile peut vous dire exactement qui est votre partenaire et qui ne l'est pas. Amen. Je vous le dis, et vous allez voir dans la Bible. Quand Jésus est venu, il venait se marier. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Dieu est esprit. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il voulu se faire chair? C'est parce que ceux qu'il aime sont chers. Il nous a rejoints à notre niveau parce qu'à cause de notre nature pécheresse, personne ne pouvait nous sauver. Nous ne pouvions pas nous sauver,
Personne au milieu de nous ne pouvait nous sauver. Les anges ne pouvaient pas nous sauver. Il fallait un être exactement comme nous, qui va nous rejoindre à notre niveau, établir une relation avec nous, dans laquelle il va commencer à nous assister, nous aider, nous soutenir, nous relever, nous encourager et nous pardonner tous les jours. Jusqu'à ce que nous soyons prêts pour le jour de l'enlèvement, ou alors que la mort nous enlève de la face de la terre. Dieu a été manifesté dans la chair parce que s'il ne venait pas, on était mort. On était fini. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous en route vers la Bible. Nous étions tous en route vers l'enfer. Nous étions en train de périr. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas juste les laisser abandonner à eux-mêmes. Je leur ai donné de régner sur la terre. Allez, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre. Ils sont allés gaspiller. Je les aime tellement. Je ne peux pas les laisser comme ça. C'est ça qui est le premier critère du choix de ton partenaire. Quel est le besoin que cette personne a? Un besoin éternel, pas des besoins sexuels, charnels et tout. On ne va pas appeler ces genres d'amour superficiel. Mais quel est le besoin spirituel que cette personne a, que le Saint-Esprit a pu te montrer? Et quand tu interviens dans la vie de la personne pour combler ce besoin, le Seigneur te prouve ton efficacité parce que la personne change. Quand tu commences à prier pour elle par rapport à telle chose, elle change. Quand tu commences à l'assister, à la soutenir par rapport à sa marche avec Dieu, elle est boostée, elle est en feu pour Dieu. Quelle est la personne qui peut se dire, ok, je ne sais pas qui est mon mari, je ne sais pas qui est ma femme, mais je vais juste aider mes frères et mes sœurs. Tous de la même façon, tous avec la même intensité, tous avec le même amour. Parce qu'en fin de compte, la personne pour qui tu es fait, tu vas remarquer que tu as un impact fulgurant sur la vie de la personne. Je vous le dis. Les gens vont choisir, parce qu'il est grand, il est court, il est gros, il est mince, il a de l'argent, il n'a pas d'argent, il a les papiers, il n'a pas les papiers. Oubliez tout ça. Rien de tout ça ne sauve. Quelle est la personne dans la vie de qui tu es prêt à t'investir, à mettre le meilleur de ton énergie, de ta prière, de ton jeûne, de ta patience, de tout? Quelle est la personne qui te pousse à utiliser le plus le fruit de l'esprit? Quelle est la personne qui te provoque à être plus patient, plus miséricordieux, plus compatissant, plus doux, plus spirituel? Parce que la personne te niaise au point où tu ne peux même pas croire que quelqu'un peut supporter quelqu'un comme cette personne-là. Et tu te rends compte, si je la lâche, il ou elle est non fréquentable, zéro. Il ne vaut même pas la peine. Mais tu sais quoi? Je l'aime. Je suis prêt à prendre ce défi. C'est une mission. C'est un devoir, c'est un travail. C'est en réalité le plus beau des métiers, donner sa vie pour quelqu'un. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner ta vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Tu veux dire que tu as un mari, il t'aime d'un amour qui est plus petit que l'amour que... Il y a un plus grand amour que ça. C'est pas ton mari, tu es marié avec quelqu'un d'autre. La vraie personne, c'est la personne que tu aimes de façon inconditionnelle. Tu ne t'attends à rien. Tu as décidé, tu as résolu, tu as fait le vœu devant Dieu. Je vais m'investir corps, âme, esprit dans la vie de cette personne jusqu'à ce qu'elle reste sauvée jusqu'au jour de la mort. C'est ce que Jésus a fait, mes frères et mes sœurs. Il a décidé de venir. Le diable dit, oublie ça. Ils vont te trahir, ils vont te rejeter. Il dit, je vais venir quand même. Si le parent ne me reçoit pas, peut-être son enfant va me recevoir.
Le monde l'aurait pu, le rejette. Quand il vient dans le monde, il n'y a même pas de place pour le recevoir. Sa mère était obligée d'aller donner naissance du sauveur de l'humanité dans une crèche au milieu de la paille, là où les animaux se réchauffent. Écoutez un peu. Dès qu'il arrive, il n'est pas le bienvenu. Il n'a même pas encore 2 ans. Sa tête est mise à prix. Et il savait que tout ça va arriver, qu'il est quand même venu. Écoutez un peu. Dieu le savait. Tu sais que la famille de cette personne va te détester, te haïr. Tu dis, mais Seigneur, j'ai découvert que je suis son intercesseur. Vraiment, c'est moi son intercesseur. Mes prières font une telle différence dans son salut que sa famille ne me déteste pas. J'accepte. J'accepte le défi. J'accepte de porter ses défauts. Ces défauts-là sont incapables, humainement insupportables. C'est de la scrap. Mais tu sais quoi, Seigneur? Si je ne réponds pas à l'appel, qui d'autre va répondre? Laissez seul, cette personne va se perdre. J'accepte le défi. Je vais en sachant que je vais être méprisé. Je vais en sachant que je vais être abandonné. Je vais en sachant que son amour peut se détourner pour aller faire des choses de néant. Mais Seigneur, tu ne m'as pas montré ses défauts pour que je fuis. Tu ne m'as pas montré son côté vraiment infidèle pour que je me détourne. Tu m'as montré pour me dire qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Supporter une personne si impossible à supporter, si rebelle, si têtue, si vilaine, puante. Qui enverrai-je? J'aimerais qu'on parle. Ainsi, vous parlez l'Éternel. Qui enverrai-je? Là où tu plonges ton regard, tu fais des espoirs, tu as déjà toute l'image de ta vie avec ta personne, avec vos enfants, vos petits-enfants. Dieu te dit non. Je dis, mais Seigneur, tu ne peux quand même pas me forcer. Je dis, c'est sûr que je ne te force pas, mais c'est pas là. Là-bas, on n'a pas besoin de toi. Tu vas être juste un accessoire. Tu vas être comme une chaussure dont on ne peut pas. Là-bas, on se suffit. Ni spirituellement, ni physiquement, tu n'apportes rien. Tu es inutile. Dieu te dit, je te veux là où tu vas payer un prix. Là où tu vas faire ce que j'ai fait pour lui-même. Je veux que tu ailles le faire pour telle personne. Vous croyez que c'est de la fantaisie? Vous croyez que c'est des imaginations, des pensées mises ensemble? Lisez le livre d'Osée. La première fois, Osée chapitre 1, ouvrez vos Bibles. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Toute ma vie, j'ai vécu dans la sainteté. Là, maintenant, je veux me marier avec une prostituée. Je te lis au nom de Jésus. Le diable me tente. Il veut m'envoyer chez les prostituées. Je n'irai pas. Le diable n'est même pas là. La première fois que l'Éternel parle à son fils, la première fois que tu sais que là Dieu m'a parlé, c'est qu'il t'a demandé ne fait aucun sens. Il t'envoie prendre une prostituée. Et il insiste, il faut que cette prostituée soit la fille d'une prostituée. Et c'est la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi les gens sont malheureux dans certaines relations? Parce qu'ils ont sélectionné la relation qui rencontrait plus leur désir charnel que la pensée de Dieu. La Bible ne dit pas que Osée pleurait et grinçait les dents. Il savait, j'ai écouté ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je l'ai fait. C'est dur, ça fait mal. Mais Seigneur,
sauve cette prostituée. Seigneur, sauve-la. Il n'y a aucun croyant dans sa famille. Il n'y en a jamais eu. Elle est prostituée de plusieurs générations. Ils ne connaissent que ça. Voilà toute une famille depuis des générations qui va en enfer. Ils naissent juste pour aller en enfer. Quand Dieu lui a parlé, c'est parce que Dieu savait. Il a une seule chose à cœur, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu à tout prix. La volonté de Dieu au prix de tout bonheur, tout plaisir qu'il pouvait peut-être se souhaiter vivre sur la face de la terre. Dieu l'envoie par une prostituée. Écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle va être infidèle. Un peu surprise. Tes prières, tes jeûnes, sache seulement que voilà ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose que je veux enseigner à mon peuple à travers ça. Je veux leur montrer à quel point je les aime. Combien d'entre nous se sont déjà prostitués à leur téléphone? Et tu pries, Dieu te reçoit toujours. Et tu supplies, tu demandes pardon à Dieu pour le temps perdu. Il te restaure. Tu te prostitues à YouTube, Facebook. Tu dors avec, tu ouvres les yeux. Tu fais comme si tu veux regarder l'heure, tu regardes ici. Telle personne a posté un truc. Et Dieu est toujours là. Le Saint-Esprit ne t'abandonne pas. Vous croyez que c'est... Écoutez, quand on parle de choisir son partenaire, vous pensez que Dieu vous a choisi par hasard? Il savait qui vous étiez. La Bible dit, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Devinez quoi? Il est quand même venu nous. Maintenant, s'il te demande seulement de supporter quelqu'un qui pue des pieds, tu es donc, ouais, ben Seigneur, pourvu qu'il ne se des choses jamais devant les gens. Mais il va se passer des choses pour donner les études bibliques. Seigneur, est-ce que je peux ne pas l'accompagner à ces études bibliques parce que la honte. Il dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Chaque fois que nous abandonnons Dieu pour nous tourner vers autre chose, Dieu appelle cela de la prostitution. Quand on parle de prostitution, chacun a une image, a une imagination plus sexuelle dans la pensée. Mais écoutez, nos actes peuvent être de prostitution. Alléluia. Parce que nous donnons de l'amour, de l'affection et du temps à ce qui ne nous sert à rien. C'est de la prostitution. Regardez Osée chapitre 3, verset 1 à 3. L'Éternel me dit, écoutez, juste pour vous dire, il a épousé cette femme, ils ont eu un enfant, elle est retournée se prostituer. Elle était prostituée, fille de prostituée, elle a encore allé se prostituer. L'Éternel lui dit encore, quelqu'un allait sauter dessus et dire, ah, la Bible dit qu'on ne peut pas divorcer sauf en cas d'adultère. Yes, je suis parti. Celui-là, elle a compris Dieu. Dieu me dit, Osée 3, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Et aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les gâteaux de raisin? Écoutez bien. Il dit, je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homer d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Vous vous imaginez qu'elle s'est tellement prostituée qu'on l'avait vendue dans un marché d'esclaves. Et son mari, au lieu de dire bon débat, il lui dit va la chercher. Elle vit encore. Il devait être là. On fait les enchères, il espère que son argent va suffire. 2 sous, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Michel me regarde, tu es fou. Elle ne vaut pas 12. Dieu m'a demandé d'aller la chercher. Si le
Juste pardonner. Parce que Dieu nous a trop aimés. Ce sera facile pour vous de savoir qui est votre époux, qui n'est pas votre époux. Je vous le dis. Quand vos choix sont dirigés par une préférence de zone de confort, vous allez mal choisir. Tu vas te marier avec le mari de sœur telle. Et pendant tous les services, vous êtes en train de l'autre. Quand je regarde, je suis derrière, je suis capable de c'est l'inspiration. Tu es au mauvais endroit avec la mauvaise personne. Ce n'était pas ton mari, tu as manipulé les dés. Tu as triché. Il est tombé dans ton panneau. Et maintenant, il n'est pas là. Il est là seulement sur l'acte de mariage. Il ne te comprend pas, tu ne le comprends pas. Vous avez toujours l'impression que le diable est entré dans la maison. Le diable n'a jamais été là. C'est vous qui êtes là. L'évangile te montre les critères de Dieu pour choisir ton partenaire. Ce n'est pas des critères de tu m'intéresses. Ça veut dire que je peux te désintéresser aussi. Je t'intéresse. Comment ça je t'intéresse? Tu as quoi? Tu as vu quoi? Quand il n'y aura plus ça, tu vas encore être intéressé? Non, je te trouve très belle. Ah, ça c'est un mari bon pour 10 ans. Après, quand je vais changer par l'enfantement, le gars va prendre Tokyo. Là, il aura la révélation qui s'était trompé. Vous voyez comment les gens souffrent. Vous voyez comment vous pouvez donner votre vie à quelqu'un et la personne. Vous croyez que vous avez gagné le jackpot. Vous avez gagné le rien pot. Peut-être des pourritures qui rôdent dehors. Les motifs, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Des mauvais motifs. Tu es inutile spirituellement à la personne. Et c'est la personne que tu veux épouser. Waouh. Ça n'a rien. Ça, c'est des choix de rien. La Bible dit ceci. Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi est-ce que le Seigneur, quand il parle de mariage, il parle de Christ et de l'Église? Parce que tout est dedans. Tout est dedans. Regardez le Seigneur. Il arrive, il voit des disciples, il commence à les choisir. Toi, suis-moi, toi, suis-moi. Il bâtit une relation avec eux. Il les appelle mes amis. Par moments, il les appelle mes petits-enfants. Alléluia. Amen. Mes amis, mes enfants. Ce n'est qu'après l'enlèvement qu'on devient son épouse. Mais regardez ce qui se passe. Oh bien. Avant de venir te parler, j'ai beaucoup jeûné. Je n'ai pas perdu du poids, mais mes cheveux sont tombés. Parce que Dieu m'avait dit de te dire. Dieu ne t'avait rien dit de me dire. C'est ton ami? Non. Vous avez quel genre de relation? On va commencer une relation. Vous n'avez pas commencé une relation. Pas l'idée de vous marier. Toute la relation sera faite. Elle sera fabriquée. Elle ne sera pas réelle. C'est Jessica. Le frère qui va te poser, ce sera peut-être un frère qui t'a tellement détesté, qui te trouvait inutile. Tu t'es regardé, il dit jamais pas elle. Elle a tel défaut, tel défaut, tel défaut, tel défaut. J'ai dit bravo mon fils. C'est toi, il y a du boulot là-bas, tu as arrêté. Tu as fait la liste du travail que je vais te donner. Et il prend son cœur, boum, il colle sur elle. Après, il est comme c'est quoi ça? Je ne l'aime pas, mais je l'aime. Je ne l'aime pas, je l'aime, il m'énerve, mais je l'aime pas. C'est ça, je peux vous
a un qui était comme qui, moi? Et here we go. Voilà le couple, je la laisse l'attendre. Même quand un an passe, je vous dis j'attends. Les champions de mépris, c'est ça que tu méprises que Dieu va te donner. Quand je le regarde, je ne le vois même pas. Il ne rencontre même pas mes critères. Tu es d'abord quoi pour avoir les critères? Tu valais quelque chose, tu ne seras plus là. Tu as des critères. Ah, ok. Dieu a du boulot pour toi. Attends, la date va arriver. Tu te laisses d'abord bien mépriser la personne. Viens voir les défauts catastrophiques de la personne. Et quand tu te dis jamais, non, regarde comme un coup. C'est bien comme bravo. Je vais piéger ton cœur dans son cœur. Tu vas travailler pour son salut toute ta vie. Mépriser, abandonner des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On ne faisait de lui aucun cas. Il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a crucifié, il a lié, arraché sa barbe, flagellé. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelques jours après, les mêmes gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, je vais entrer dans leur cœur. Laisse qu'ils me tuent. Mais quand je vais gagner leur cœur, ils seront prêts à mourir pour moi. Même les enfants sont choqués. C'est comme ça que ça va, je me dis. C'est comme ça. Je vais vous donner un peu de mon témoignage personnel. Ça fait plus de 15 ans que je suis marié. Ma femme était tout sauf ce que je pouvais penser trouver comme femme. Parfois, quand je la voyais dans une station de train, je me cachais. Je ne pouvais pas lui dire bonjour. Elle est trop naturelle. C'est quoi ça? Les cheveux jamais défrisés. Souriant, tu souris pour trop spirituel, Dieu, alléluia. On ne veut pas d'alléluia. Je fuyais, je me cachais, Dieu sait. Dieu sait. Et j'ai passé le temps. Pourquoi il est comme ça? C'est quoi ça? Non. Je n'avais pas ce temps d'acheter. Quand l'électricité tombait sur moi, je n'ai plus rien compris. Et c'est là où elle m'a donné ma leçon. Non. Non. Tu veux non. Non. Il ne parle plus. Mais attends un peu. Elle croit qu'elle quoi, mais dit. Méfiez-vous de qui vous méprisez. C'est probablement la personne. Là, chacun entre les oh Seigneur, je méprise 3 personnes. C'est pas facile la vie des enfants de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ est venu se livrer. Toi, tu vas aller dans la vie de la personne qui croit. Juste pour recevoir. Aime-moi. Si tu m'aimes, fais ceci. Si tu m'aimes, fais cela. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai pas appelé. Comment tu as fait pour te retrouver là? C'est pas l'amour, c'est ce que tu donnes, ce n'est jamais ce que tu reçois. Amen. Il y a plus de bonheur ou de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu es réellement heureux dans une relation de couple parce que tu ne fais que t'investir, tu ne fais que donner. Et ça booste, ça améliore la vie de la personne. Tu es fier parce que ta vie c'est tout un accomplissement. Quand tu regardes la personne,
que tu t'investis. L'amour n'est jamais question de recevoir, c'est donner. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir. Jésus nous aime parce qu'il nous aime, il nous pardonne tous les jours. La Bible dit qu'il intercède pour nous jour et nuit. Il intercède sans cesse parce que nous péchons sans cesse. Peux-tu supporter quelqu'un qui va pécher contre toi tout le temps? Tu peux. Et tu peux être tellement heureux dans une telle relation. Tu peux être tellement heureux parce que tu découvres comment tu as un cœur doux, un cœur riche en pardon, en miséricorde et en compassion. Ça te rend heureux parce que tu aurais pu condamner, mais tu as encore pardonné. Tu aurais pu te fâcher, mais tu as encore laissé faire. Tu prends tout sur toi et tu déposes à la croix. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. C'est la dimension de l'amour de Dieu. Quand les gens disent je t'aime de l'amour de Christ, c'est un mensonge. Tu t'aimes de ta quantité d'amour que tu peux. Tu ne m'aimes pas de l'amour de Christ. Si tu m'aimes de l'amour de Christ, tu sais quand est-ce que tu aimes de l'amour de Christ? Quand la personne t'offense. Avant, c'est l'amour de la chair. Le vrai amour n'est pas manifesté en dehors du démérite. C'est-à-dire en dehors du moment où la personne fait des choses où tu te dis, c'est pas vrai. Comment un être humain à qui tu ouvres tant ton cœur peut te faire tant de mal? Tu dis, c'est pour ça que je suis dans sa vie. Pour l'aider, pour prier, pour dire Seigneur, pardonne-lui quand il ne sait pas ce qu'il fait. Papa, ça continue, je vais te quitter. Ça continue, tu vas le quitter. Dieu va aussi te quitter. Du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. De la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera. Et qu'est-ce qui amène les gens à quitter? C'est l'orgueil. Quand tu ne reçois plus rien, et tu en as marre de ne plus rien recevoir, parce que tu étais venu recevoir, et la banque est vide. Donc tu vas ouvrir ton compte ailleurs. Quelqu'un qui est en position de donner va toujours donner. Parce que ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de l'autre. Longtemps, des années avant de me marier, je me suis rendu compte que c'est tellement difficile d'aimer quelqu'un tout le temps. Parce que tu peux aimer, la personne t'aime, mais après la personne ne t'aime plus. C'est une personne, c'est pas Dieu. La personne te regarde juste comme son frère, son armoire, sa chaussure. Aucune émotion, aucun sentiment. C'est normal, c'est humain. Si vous êtes amoureux en ce moment, vous croyez que ça va toujours être comme ça, vous êtes dans un nuage. Et à la saison de pluie, qu'est-ce que les nuages font? Ils fondent. Et ils tombent, le ciel est clair. Plus d'émotion. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes? Non. J'ai demandé une chose à Dieu. Longtemps avant de me marier, donne-moi deux amours. D'abord de l'amour que je dois donner à ma femme. Donne-le-moi d'une façon débordante. Et donne-moi aussi l'amour que j'attendrai d'elle. Que les deux amours soient dans moi. Comme ça, si elle m'aime ou elle m'aime pas, je ne veux même pas sentir. Et Dieu l'a fait. Dieu le fait. Il te donne deux amours. Au lieu d'attendre de l'amour, tu dis, ah, elle ne m'aime pas. Ah, je m'aime. Je m'aime pour l'amour qu'elle devait donner. Tu circules comme un homme libre. Parce que tu as l'amour pour deux. Elle t'aime, tu l'aimes. Elle t'aime pas, tu l'aimes. Ton amour devient non altérable à cause de son manque d'amour ou de témoignage d'amour. Parce que la vérité, c'est que les hommes n'ont pas besoin qu'on les aime. Ils ont besoin qu'on les respecte. L'amour pour un homme, c'est rien. L'homme est stoïque, il est cartésien, il peut vivre dans la jungle avec les animaux, il est correct. L'amour, c'est quoi? Des émotions. Non. Jésus est venu avec l'amour pour deux. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier.
dis à Jésus, je t'aime. Il dit, je t'aime. Tu dis, je t'aime. Il dit, je t'aime. Tu veux fuir. Je t'aime. Tu le rejettes, je t'aime. Tu pêches exprès pour lui dire que tu ne l'aimes pas. Il dit, je t'aime. Je suis là avec, tu as fini, tu viens. Tu dis, laisse-moi. Il dit, je t'aime. Je te laisse, mais je t'aime. Sache que je t'aime. Un amour inconditionnel. Son amour ne va jamais dépendre de ton amour pour lui, ni de tes œuvres, ni même du fait que tu le suivras. Dieu a tant aimé ce monde perdu. Vous savez qu'il y a des milliards d'âmes en enfer au moment où on se parle. Mais Jésus est venu en sachant qu'il vient juste donner une chance à quiconque veut bien recevoir son amour. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu reçoives son amour. Ce n'est pas que tu commences à vouloir trop te battre. Non. Quand tu reçois son amour, il te donne la force de garder ses commandements. C'est pourquoi il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ce n'est pas que tu t'en vas, tu fais les commandements et là tu aimes Dieu. Non. Tu reçois son amour. Et son amour te pousse. Quand tu es reconnaissant de la manière dont il t'a aimé, tu n'as pas envie de faire quelque chose qui va me déplaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les couples qui réussissent. Chacun ne veut pas causer du tort à l'autre. Personne ne veut soupçonner le mal de l'autre. Alléluia. Et devinez quoi? Les orgueilleux n'ont pas cet amour et ne peuvent pas l'avoir. Il faut être très heureux pour avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu peux avoir des pulsions émotionnelles et sexuelles, c'est pas l'amour. Tu peux avoir la paranoïa, l'obsession, comme le fils de David, comment il s'appelait déjà, qui était tellement passionné de sa sœur. Non, pas Amnon. 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 Il était passionné d'une de ses sœurs, au point où il n'avait plus à manger. Et il a manigancé avec un de ses amis. Comment l'a piégé, il a violé sa sœur. Mais quand il a violé sa sœur, l'aversion, la haine qu'il y avait dans son cœur était plus forte que toute la passion morbide qu'il avait avant dans son cœur. Il ne pouvait même plus supporter de la voir. La plupart des gens aiment de cette façon. Je t'aime tant que je peux tirer quelque chose de toi. Dès que je l'ai et qu'il n'y a plus rien, je ne t'aime plus. C'est un amour diabolique. C'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde. Je t'aime parce que je. C'est pas de l'amour ça. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour va toujours te pousser à t'humilier devant la personne même qui t'a offensé. Dès que tu lèves la tête, tu tapes la poitrine. Tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu as l'amour du monde. Mes frères et sœurs, la Bible dit ici, je vais essayer d'accélérer, je croyais avoir déjà terminé à cette heure-ci. Marie, aimez-vous femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Vous voyez, la parole, l'eau du baptême. L'eau du baptême va toujours revenir. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec l'eau et le sang. L'eau et le sang. Pour être son épouse, il faut être baptisé d'eau au nom de Jésus. Amen. Et invoquer le nom de Jésus dans les eaux du baptême afin que le sang te lave. Alléluia. Comme Pasteur Cartier l'a bien cité des Écritures hier, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ça veut dire que quand on invoque le nom de Jésus, le sang de Jésus est appliqué sur la personne. Et c'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Acte 10, 43 dit, tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parce que son nom détient son sang. Alléluia. Quand tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas
pas parce que tu as dit le nom, c'est parce que le sang est déclenché quand tu dis le nom, que les démons doivent lâcher, que la maladie doit lâcher, que les calamités qui entourent ta vie doivent lâcher. Et c'est pourquoi nous baptisons au nom de Jésus, parce que dans la Bible, il n'y a aucun autre nom par lequel les gens se faisaient baptiser. Et Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand tu te maries à quelqu'un, tu portes son nom. Amen. Tu portes son nom. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas devenir l'épouse du Christ, tu refuses le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Waouh! C'est tellement contradictoire. Parce que quand tu refuses que le nom de Jésus soit invoqué dans les eaux de baptême, tu es en train de refuser que le sang de Jésus te lave de tes péchés. Et c'est très grave. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et c'est pourquoi vous ne verrez jamais dans la Bible un seul endroit où quelqu'un a été baptisé en un autre nom que le nom de Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de Jésus. Amen. Tu es fils ou tu es fille, mais ce n'est pas ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit donc, c'est ainsi que les maris, purifiés par l'eau de baptême, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jésus aime l'Église parce qu'il s'aime. Jésus aime son Église. Il est tellement passionné de son Église parce que son amour pour lui est un amour parfait. Il ne se critique pas. Il ne se frappe pas les bâtons sur la tête avec les regrets. Oh, j'aurais pas dû sauver tel. J'aurais juste dû venir verser 2 gouttes de sang. Non. Je les aime. S'ils veulent répondre à mon amour, ils vont répondre. Parce que croire, c'est un choix. Obéir à Dieu, c'est un choix. S'il y a une chose que l'Évangile sollicite dans nos vies, c'est le choix. Te marier avec quelqu'un, c'est un choix. Choisir ton partenaire, c'est ton choix. Et je dis toujours aux gens qui me disent, pasteur, il y a telle sœur. Je lui dis, est-ce que tu es sûr? Et il dit oui. Je dis, bon, va prier. Mais fais bien attention. Pendant cette période de prière, Dieu va te faire voir tous ses défauts. Oh, 2 jours après, pasteur, vous aviez raison. Je n'avais pas raison. C'est comme ça que ça marche. Amen. Dieu ne va pas te donner un dossier scellé. Il va le déceler d'abord. Tu vas voir le contenu. Et n'entre pas dedans en disant la personne va changer. Ça, c'est l'erreur la plus bête que tu puisses faire. C'est de la bêtise. C'est toi qui dois changer. Amen. C'est toi qui dois changer. Tu n'avais pas la patience. Tu l'auras. Dieu te montre où tu vas développer tous tes dons spirituels. Alléluia. Amen. Tu auras les fruits de l'esprit, les dons spirituels. Tu auras même des nouveaux dons. Ah oui. Dès que tu ouvres les 10 premières pages, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est pas ça. Je dois avoir mon frère. Tu as bien fait de ne pas. Parce que je t'aurais bloqué sur ce dossier jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre pendant que tu continues. C'est pas bien de courir de sœur en sœur dire que tu me maries, non, que tu me maries, non, que tu... Arrête, calme-toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu vers Israël. Israël ne l'a point reçu. Mais puisqu'il s'était dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il était venu comme l'époux d'Israël. D'abord, Israël a rejeté son amour. Sauf que lui, il était déjà lié par le fait qu'il lui avait proposé d'être son épouse. Maintenant, quand tu es lié par les vœux de ta bouche,
Tu restes lié jusqu'à ce que la mort vous sépare. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit pas de problème. Vu qu'Israël ne veut pas, je vais donner ma vie pour briser ce lien. Il est allé à la croix. Dès qu'il est mort, Israël n'était plus son épouse. Enfermé dans l'incrédulité, il s'est tourné vers une nouvelle épouse après la résurrection. Mais il n'a pas rejeté Israël. Il a ouvert la possibilité de mariage maintenant aux Juifs et aux non-Juifs pour former sa nouvelle épouse. Ce n'était plus une mission exclusive, c'était une mission pour sauver l'humanité. Et devine par qui l'évangile est prêché pour la première fois? Par certains de ceux qui l'avaient rejeté. Le jour de la Pentecôte, c'est ceux-là même avec qui il a divorcé en mourant. Pas en divorçant, mais par le lien de la cessation de la vie. Parce que tant que tu vis, le lien, il est là. À moins qu'il y ait eu adultère. Il n'a pas voulu utiliser les péchés d'Israël pour briser sa relation avec Israël. Non. Il n'a pas venu juger, il n'est pas venu condamner. Il est venu donner sa vie pour tirer de toute l'humanité tout ce qui pourrait être intéressé à son amour. Dès qu'il est mort, son engagement exclusif avec Israël était fini. Maintenant, il dit, l'épouse que je cherche, ce n'est ni les Juifs ni les non-Juifs, mais c'est une épouse qui a le même esprit que moi. Et comment il a commencé? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre rose. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la pièce où ils étaient assis. Et des larmes semblables à des larmes de feu se posaient sur chacun d'eux et ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon que l'esprit. Parce que sa nouvelle épouse va être une épouse spirituelle. Plus les affaires de je suis juif. Non. Le vrai juif maintenant, ce n'est pas celui qui est né de la chair, mais c'est celui qui est fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça sa vraie épouse. Une épouse qui l'adore en esprit et en vérité. Frères et sœurs, avant d'aspirer à ces choses, demandez à Dieu de vous montrer tout le contenu du dossier. Demandez à Dieu de vous montrer tout. Vous allez voir la sorcellerie. Vous allez voir ces prostitutions, vous allez vous dire, est-ce que cette personne est vraiment croyante? C'est Dieu, c'est un non-croyant. Dieu va te dire, non, c'est mon fils. Ça, c'est les dossiers secrets que j'ai traités avant que tu ne veuilles entrer dans sa vie. Et je ne disais à personne, on ne va pas dehors raconter sa vie aux gens. Mais toi, oui. Et si tu ne veux pas, je le donne à quelqu'un d'autre qui a plus de muscles spirituels pour prendre ce dossier. Parce que Jésus est venu étant prêt à tout pour toi. Il est venu étant prêt à tout. Même pour la personne qui est en train de nous nommer au moment où on se parle. Parce qu'il a été déterminé. Tant qu'ils voudront, moi je voudrais. Tant qu'ils voudront être sauvés, je serai là pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il est venu nous aimer d'un amour éternel. Gloire au nom de Jésus. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Nous sommes la chair du Christ. Alléluia. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Essaye de t'entraîner à prendre soin de frères et de sœurs, avant de chercher à prendre soin de quelqu'un en particulier pour que la personne tombe amoureuse sous la prise de tes gentillesses. Et après tu découvres que c'était un gars du Cro-Magnon. Tu ne convertis personne avec ton corps, ni avec tes émotions, ni avec tes sentiments. Dieu ne t'a pas converti dans un lit. N'essaye pas de convertir quelqu'un dans un lit. Parce que nous sommes membres de son corps.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même. Comme lui-même. Comme lui-même. Vous savez, quand vous découvrez des défauts dans la vie, des mauvaises choses dans la vie d'une personne à qui vous aspirez, Dieu est en train de vous montrer une chose. Écoutez bien ceci. Ça aurait pu être toi qui as ces défauts. Comment voudrais-tu qu'on te traite? Si c'était toi, avec ces défauts, avec ces infidélités, avec cette indifférence, avec ce cœur de pierre, comment aurais-tu souhaité qu'on te traite? Si c'était toi avec cet esprit de mensonge, tu mens tellement que tu ne sais plus. C'est quoi encore la vérité? J'ai vu quelqu'un qui mange parce qu'il croit et il défend sa thèse. Il est sûr, il est sincère. Tellement il a marché qu'il ne sait plus où est-ce que la vérité commençait. Et regardez ce que la Bible dit. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que chaque femme aime son mari. Non. Respecte. Que quelqu'un dise respect, je vais finir avec ça. Il n'y a aucun homme qui comprend quand tu cries sur lui. Quand tu cries sur l'homme, il devient bête. Je ne dis pas qu'il devient violent, il devient bête. Quand tu insultes un homme, il devient bête. La minute d'après, il refait ce que tu lui as reproché. Et quand tu cries un peu, il a encore étonné. Pourquoi est-ce que tu es obligé de crier? Et quand tu cries, il veut bien faire, il fait encore plus mal parce qu'il n'a pas compris. Tu crois que quand tu cries, ça ne rentre pas. Quand Dieu dit respecte, c'est parce que l'homme aime qu'on lui parle doucement et qu'on amène son cas en prière. Parce que l'homme est très souvent comme un animé. Il ne comprend pas. Dès qu'il y a des émotions, il ne comprend pas. Ça ne rentre plus, il est comme qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu fais là? Ok, je fais quoi? Mais il vient de te le dire, tu m'as dit quoi? Respecte-le. Parce que quand tu cries sur lui et il est embrouillé, il ne sait même plus si c'est lui l'homme ou si c'est lui la femme. Alléluia. Tu veux que ton homme se comporte bien, Dieu te le dit. Non! C'est quoi le dragon? Une femme parle avec une voix douce. Le respect dont la Bible parle, je vais terminer avec. Ce n'est pas un respect parce que l'autre mérite. Ton respect n'est réel que quand l'homme ne mérite pas. Et la plupart du temps, l'homme ne mérite pas le respect. C'est pourquoi Dieu demande de lui donner. Amen. Mais Dieu ne demande pas quelque chose qui est facile à faire. Alléluia. Amen. Si Dieu dit respecte-le, ça veut dire qu'il va être tellement irrespectable que si tu veux juste regarder à ce qu'il fait pour ne pas mériter ton respect, tu vas l'appeler même idiot. Et tu vas dire, oh, ce que je pensais qu'il va être sorti. Mais quand tu l'appelles idiot, devine quoi? Il devient un bon Dieu. Tu as sémé l'idiotie dans ses oreilles. Il va agir comme un idiot. Et tu vas dire, oh Seigneur, délivre-moi. C'est toi qui as sémé l'idiotie dans lui. Tout ce que tu dis de ton mari, il le sera. Toute façon de le juger, c'est ça qu'il va devenir. Parce que le juste vivra par la foi et non pas par ce qu'il voit. Regardez le proverbe 31, la femme vertueuse. On ne parle même pas de sa communication avec son mari. Regardez Sarah, elle appelait Abraham Seigneur. Est-ce qu'il n'avait pas de conflit? Si, ils en avaient. Est-ce qu'elle n'avait pas de raison d'être très fâchée d'Abraham? Si, Abraham a fait qu'Abimelech la prenne pour son épouse. Abraham a au moins menti 2 fois. C'est ma soeur. Pour sauver sa tête. Elle pouvait l'appeler homme
indigne, vaut rien, tu n'es même pas capable d'aimer des femmes. Tu dis que tu sais. Non, Seigneur. Et Seigneur, tu as un jar de Seigneur, tu es Seigneur quand même. Quand tu cries sur un homme, tu l'as fini, tu as dit, il est disjoncté, il n'est plus raisonnable. C'est une boule embrouillée qui tourne dans sa tête. Et là, tu t'attends à ce qu'il agisse bien. Même quand il sort de là avec les meilleures intentions de changer, je vous promets, les émotions que tu as balancées là-dedans, ça n'a pas sa place dedans. L'homme est cartésien, il n'est pas émotionnel. Tout ce que tu as balancé comme complaint, il s'en va, il veut bien faire. Il est comme quelqu'un qui est devant un fil rouge et un fil blanc. Un des fils est le neutre, l'autre c'est la phase, mais il ne sait pas. Donc c'est en coupant qu'il va découvrir. Il n'y a aucune instruction, aucun conseil. Vraiment, il n'y a rien qui rentre dans la tête d'un homme, pas les cris, les menaces, les émotions. Rien! C'est impossible. L'homme est fait pour écouter la voix douce. Je vais vous le dire. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, est-ce que Dieu criait sur lui pour qu'il travaille? Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Qui avait crié sur l'homme? Personne. Et il a bien fait son travail. Parce que Dieu le respectait. Oh oui, Dieu le respectait, Dieu croyait en lui. Dieu lui a amené tous les animaux, il les a nommés. Dieu a amené tout ce qu'il a créé. C'est Adam qui les a nommés, mon frère. Maintenant, la femme est. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ici, je souffre. Est-ce que je dis que tu ne souffres pas? C'est vrai que tu souffres. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu me le dis même à voix basse, je vais entendre. Pas comme si tu n'as pas mis des bouchons dans mes oreilles là. Pourquoi tu augmentes le volume? Dès que tu augmentes le volume, c'est le volume que j'entends. Je ne comprends pas le message qui est dans le volume. Okay? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est de l'efféminisme pur. C'est moi qui ai raison. Et puis quoi? Tu es là pour la soupe. Tu as raison de quoi? Tu as raison qu'elle est belle, qu'elle est mauvaise. Voilà, tu t'es mis du côté du diable pour l'accuser. L'homme doit défendre sa femme. Il doit couvrir sa femme. Il doit protéger sa femme. Pas vouloir montrer à tout le monde. Non, moi je suis correct. C'est vraiment elle qui est la sorcière. Mais complètement, elle dit qu'elle est sa mère sorcière. Sa grand-mère aussi. Ses aïeux, toutes ses femmes. Même sur leur tombeau, il y a toujours un petit S. Ça, c'est des diaboliques. Ça, ce n'est pas des hommes responsables. La faute de ta femme ne doit jamais sortir de ta bouche. Pire encore au milieu de ta famille. C'est vraiment une abomination aux yeux de l'Éternel. L'homme doit aimer. Christ n'accuse jamais l'Église. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il ne l'accuse jamais, il supporte, il n'amène pas son dossier à qui que ce soit. Il intercède pour elle jour et nuit. Simple. Donc, à résumer, si tu veux te marier, tu as du boulot, tu as un dossier que Dieu va te montrer. Parce que Dieu est venu dans ta vie, il a vu le dossier, ça ne va pas fait hésiter. Tu vas payer le prix. C'est peut-être gratuit quand tu dis je t'aime. Après, tu vas devoir payer pour le démontrer. Et là où c'est trop facile, ce n'est pas la bonne personne. Fin final.
Merci Seigneur. Si vous êtes ici, que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, Pasteur Yannick va se faire le plaisir de vous baptiser ce soir. Les autres de baptême sont prêts. Amen. Alléluia. Question, est-ce que quelqu'un a une question? Non, tout le monde a trop bien compris. C'était parfait. Bien expliqué. Même l'enfant a crié. Alléluia. J'aime le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. La parole de Dieu est délicieuse. Elle est complète. Elle est parfaite. Elle est puissante. Alléluia. 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 La leçon en elle-même est finie. Comment faire pour aborder une sœur et lui exprimer tes sentiments? Tu ne le fais juste pas. C'est les frères et les sœurs de la même façon. Et c'est ton niveau d'implication pour bâtir, pour fortifier le corps du Christ, où le Seigneur va te diriger vers une personne en particulier à qui tu n'as pas fait des déclarations d'amour et en t'investissant dans la vie de la personne à la manière et avec les distances que Dieu te demande, que Dieu va connecter vos destinées parce qu'il va réaliser, tu vas témoigner, tu vas rendre le témoignage devant Dieu que je suis prêt à payer le prix pour que cette personne aille au ciel. Et Dieu va te dire, je te la donne. Beaucoup de gens font ce vœu là en haut, mais ils ne le pensent pas. Tant et aussi longtemps que les invités sont là et que c'est beau, il y a les décorations. Lui, je le veux. Il n'y a que les décorations que les factures viennent. Seigneur, donne-lui un meilleur boulot qui paye plus. Ce n'est pas ça le foi. Ce n'est pas ça. Alléluia. Bon, comme il y a aucune question, alléluia. Pasteur Yannick, tu peux venir prier pour le repas, s'il te plaît. On va bénir le repas et on va partager une belle fraternité et après on va rentrer se reposer. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu bénisses ce moment. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement que tu nous as donné et que nous le mettions en pratique, vraiment en pratique aujourd'hui et pour la suite des temps. Nous prions pour que tu bénisses ce repas, Seigneur, que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir, Papa. Que ta main soit avec nous et que tu nous protèges pour notre retour au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.